Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé de bons longs week-ends, 1er mai, 8 mai. On a encore une journée lundi de Pentecôte. Donc on a tous les loisirs de scraper. Donc aujourd'hui, je fais une petite vidéo comme j'avais l'habitude de le faire, puisque bon, j'ai vu vos préférences par rapport à ma dernière vidéo qui était plutôt courte. C'est vrai que c'est pas très chaleureux, je reconnais, mais bon, de temps en temps, j'en ferai des courtes comme ça, mais je vais quand même privilégier ces vidéos où même si je blablate un petit peu, c'est quand même plus sympa de pouvoir discuter, même si j'ai pas le retour direct, mais bon, c'est peut-être plus sympa, effectivement. Alors, aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette carte comme ceci, qui se replie et que l'on peut mettre donc dans une enveloppe classique. Sa dimension, une fois fermée, elle fait donc 10,5 de haut, de large, et elle fait pas tout à fait 15, donc c'est des dimensions tout à fait classiques. Voilà, donc ce que j'ai fait, donc il y a deux petites parties, deux volets qui se rabaissent, qui s'aplatissent, et donc vous avez au centre des petites rosaces. Donc enfin il y en a une rosace centrale que j'ai faite dans du papier à motif. Et ensuite deux fleurs de différentes tailles et de différentes couleurs. Alors pour ces fleurs-là, j'ai utilisé le pétunia pétillant et j'ai utilisé le rose joli rose. Et ici j'ai utilisé le joli rose aussi avec le bain à bulles. J'ai mis des petits bijoux au centre de couleur pivoine pétillante, pétunia pétillant. Décidément, j'arrive pas à... Je confonds les deux fleurs. Là, j'ai rajouté un petit papillon qui est dans une collection autre que celle des fleurs et de la rosace. Un petit message que j'ai découpé également avec la même collection des rosaces. Un petit message, c'est ton jour. Et j'ai embossé le fond de ma carte ainsi que le côté. Voilà, j'ai mis donc un panneau de papier à motif également sur ce côté. Alors, j'ai fait le choix de ne pas mettre de papier à motif ici, au milieu, au centre, ni là. Je trouve que ça alourdirait un petit peu. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous auriez fait, vous. J'ai essayé d'en glisser une. De toute façon, si on doit le faire, il faut le faire une fois que la carte est finie pour ne pas voir les rabats qui sont collés. Donc bon, je sais pas. Moi, je trouve que qu'elle est bien comme ça. Ça fait plus léger, plus clair, plus lumineux. Voilà, donc là, je suis venue également mettre 3 petits bijoux au centre de mon papillon. Je vous le montre d'un peu plus près. Voilà. Donc, je vous propose de faire cette carte dans une autre couleur. C'est parti. Pour faire cette carte, il va vous falloir
une base de carte qui mesure 25 cm par 10,5. Et ensuite, il va vous falloir un deuxième morceau qui fait 14 cm par 9 cm de haut. Alors déjà, on va s'occuper de ces deux panneaux et on va venir faire les plis. Donc sur le grand panneau de 25 par 10,5, on va venir faire des plis. Donc sur le bord de 25 cm, on va faire un pli à 1 cm. Donc moi je le fais sur la partie droite du coupe-papier. Donc 1 cm. Hop, je retourne et ensuite 3,5. Donc 3,5, 7,5 et 10 cm. Donc je répète, 1 cm, 3,5, 7,5 et 10 cm. Ensuite, on prend le deuxième panneau et on va faire un pli à 1 cm et à 3,5. Donc 1 cm et 3,5. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut dans un premier temps ranger notre coupe-papier et on va venir marquer les plis que l'on vient de tracer. Alors donc sur le grand panneau, on fait 4 plis en forme montagne. Ils sont tous en forme montagne. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc pour celles qui débutent, montagne, donc logique, c'est en pointe en montagne, la vallée étant de l'autre côté. Ok, donc là on fait 4 plis en forme de montagne et ces panneaux, ces différents panneaux vont se replier pour venir se positionner comme ça. Ok, donc on va mettre de la colle ici. Alors si vous voulez mettre votre papier DSP, vous pouvez le mettre maintenant, sachant que si vous le mettez avant de coller, vous allez voir apparaître les petits onglets qui vont venir par-dessus votre papier. Donc je sais pas si c'est très ça fera très joli quand même, hein. Bon, moi j'en mets pas. Je continue sur la même chose que sur le premier modèle. Donc on va venir coller cette partie. Donc on met de la colle sur le petit onglet comme ceci et on va donc plier notre carte sur le deuxième pli. Ok, comme ceci. J'ai de la colle déjà plein les doigts, ça va pas traîner. Et j'en mets partout. Ma petite gomme magique. Voilà. Donc, ok. Donc, on avait plié sur le deuxième pli, hein, pour aplatir. Premier pli ici, deuxième pli. On avait aplati et on colle notre petit onglet. Voilà. Ensuite, on prend le deuxième panneau et pareil, on va faire 2 plis en forme de montagne. Vous voyez, c'est tout simple.
Donc avant de coller ce panneau là, ce deuxième panneau sur le premier, on va venir faire la décoration de ce panneau ici et sur le côté après. Donc avec notre papier ici. Donc il nous faudra deux morceaux. Un morceau qui mesure 3,6 par 10,1 qu'on va venir coller ici. Et le deuxième, on va venir le coller comme ceci. Donc quand celui-ci sera posé, il sera à peu près au milieu. Ou on va le poser peut-être après avoir collé ce panneau-là. Donc dans un premier temps, on va coller celui-ci. Alors ces papiers à motifs, je vais vous montrer la collection que je vous ai déjà montré précédemment. Je vous la montre donc assez rapidement. Donc il y a deux feuilles de chaque panneau, de chaque feuille, de chaque motif, pardon. Celui-ci, j'en ai plus, j'ai plus que celui-ci. Voilà, donc voilà les rectos et les versos sont là. Voilà, donc vous voyez celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé pour la précédente carte. Donc là, je prends celui-ci. Donc cette collection s'appelle Beauté sans bornes. Et donc elle est sur le nouveau catalogue annuel. Donc on va, dans un premier temps, venir coller ce morceau sur notre panneau. Comme ceci. Ensuite, donc, on va venir coller notre deuxième panneau. Alors, pour le coller, c'est tout simple. On va mettre donc de la colle ici sur cet onglet. OK. Et on va plier notre panneau sur le deuxième pli. Et ce deuxième pli, on va le mettre en bord à bord sur la base. OK. En le centrant un petit peu, en haut et en bas. OK. Et cette partie à gauche, on a raplati notre base ici et on va venir la coller sur le panneau sur lequel on vient de poser notre papier à motif. D'accord? Donc ce qu'on fait, on va mettre de la colle sur le petit onglet. Donc ça viendra se coller sur la base. Et ici, pour être sûr de ne pas en mettre en dehors de l'espace qui ne sera pas collé sur cette partie-là, on va mettre un petit peu de colle ici et un petit peu de colle ici. OK? Donc, on va en mettre ici le long. Ici, pas tout à fait en haut, pas tout à fait en bas, puisque donc ça ne va pas aller jusqu'en haut et en bas de la carte. Et sur notre petit onglet. Comme ceci. Et on aplatit ici notre carte sur le deuxième pli. Ici, on aplatit et on vient se positionner sur le bord de la carte en le centrant en haut et en bas. Et une fois que c'est fait, on appuie pour bien coller. OK. Donc ça, c'est fait. On peut, hop, venir passer notre plioir pour venir aplatir notre onglet. Voici ce que ça donne. OK. Donc maintenant, on peut venir mettre notre deuxième petit morceau qui fait 2,1 par 10,1. Et on va venir donc le centrer par rapport à l'espace qui nous reste. Donc on le pose. Un petit peu de colle.
Alors tous ces papiers sont faits avec les couleurs, les nouvelles couleurs Incolor. Les nouvelles couleurs Incolor 2024-2026 qui vont nous accompagner durant 2 années. Elles sont magnifiques ces couleurs, je les adore. Autant si l'année dernière aussi j'aimais beaucoup, mais c'est plus des couleurs d'hiver je trouve. Alors que là c'est vraiment des couleurs qui sont festives en fait, des couleurs printemps, été pour la saison à venir et la saison actuelle. Et après pour toutes les occasions festives. Je trouve que ces couleurs sont très peps, très joyeuses. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre notre centre de carte et pour cela on va faire un matage. Donc le matage, j'ai coupé le matage dans le papier couleur semis de trèfle. Donc c'est une couleur qui est dans les Incolor et qui est un petit peu plus soutenue que la couleur d'ici du papier qui est saut de plongeoir. Donc on va mettre ce panneau de matage ici et par-dessus on va venir mettre notre panneau blanc qui mesure 9,7 sur 8,2 de haut. Mais avant de le coller, je vais venir l'embosser. Alors sur la précédente carte, j'avais embossé les deux. Donc pourquoi pas, je sais pas. En fait, je l'avais embossé la couleur rose de matage. Je m'étais trompée en fait. J'avais embossé la rose au lieu de la blanche et finalement j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc c'est pour ça que là maintenant j'hésite un petit peu. Donc bon, là cette fois je vais pas le faire. On va voir, comme ça on aura les deux versions, matée et pas matée, embossée ou pas embossée. Donc celle-là on pourra la coller directement sur notre centre. Et celui-ci, on va venir donc faire un matage. Et tant qu'on fait les matages, les embossages, pardon, je dis toujours matage, c'est embossage, on va venir l'embosser. On va embosser ce morceau-là et également celui-ci. Donc on va mettre celui-ci de côté pour faire l'embossage. Et on va prendre nos deux morceaux de papier blanc. Donc, il nous faut un premier morceau qui mesure 2,1 par 10,1. Donc, comme celui-ci, avant de faire l'embossage, je vais venir le tamponner. Donc, en fait, il va nous falloir la collection de tampons qui s'appelle Vœux bien tournés. Donc, vous avez bonne fête, explosion de joie, jour, fêtons ensemble, 2 pour moi, bravo, anniversaire. De quoi pouvoir faire des phrases, de faire les phrases que l'on veut. C'est ton anniversaire, c'est ton jour, etc. Fêtons ensemble ton anniversaire. Enfin bon, on peut arriver à conjuguer tous les mots. Et il y a ces tamponnages de fleurs et les cœurs des fleurs. Et là, ce qui m'intéresse là pour notre petit panneau, c'est ces tampons-là. Donc, ils sont ici et on a les poinçons assortis qui s'appellent également Vœux bien tournés. Et donc là, on a les découpes donc de nos fleurs. Donc on a une plus grande et une plus petite fleur. Le cœur, 2 autres cœurs tout simples. Et on a des découpes. Comme ceci, donc j'en ai pris une pour faire la découpe du sentiment et une deuxième pour venir percer au milieu. Donc ça, je vous montrerai tout à l'heure. Et ça, c'est le grand poinçon qui permet de découper notre rosace. Donc dans un premier temps, je vous montrerai après quand on y sera. Dans un premier temps, je prends ce tampon là et je vais venir le tamponner
avec l'encre couleur sous du plongeoir. Donc, je prends mon pad, voilà, et je viens tamponner. Alors, je vais prendre une feuille de brouillon, comme ceci. Et tout simplement, on vient mettre quelques petites étoiles. Une fois qu'on a fait ça, on va venir l'embosser. Et on prend également notre deuxième papier cartonné qui fait la même dimension de 1 par 10,1 et donc notre panneau central. Donc ces trois panneaux, on va venir les embosser avec un classeur d'embossage. J'ai choisi celui-ci qui s'appelle 3D pliure à gaufrage 3D essentiel. Et il y a trois plioirs, un avec des pois, l'autre avec des fleurs et ici avec des petites stries. Voilà. Donc celui-là, je l'utilise pour les deux. Donc je vais venir les passer dans ma machine. Hop, je mets les deux en même temps, comme ceci. Voilà. Et le panneau du centre, je choisis celui-ci qui s'appelle Motif fringant et qui est sur le nouveau catalogue annuel. Voilà, donc celui-ci, je vais le mettre au milieu. Je passe les deux plioirs dans ma machine et je reviens vers vous. Donc voilà ce que nous obtenons. Alors voici pour les deux petits. Voilà, ça fait, vous voyez, c'est fin comme embossage. Hein. Et celui-là, comme le panneau est plus grand, j'ai pris celui-ci qui est aussi magnifique. Voilà, donc ces panneaux, on va pouvoir venir les coller sur notre carte. Donc déjà, on va poser celui-ci sur notre matage. Et celui-ci, donc, avec nos petites étoiles, on va le positionner ici. Et le deuxième, on le met ici. Comme vous l'avez vu, je me suis trompée dans la longueur. C'est pas 10,1 mais 8,6 par 2,1. Donc je le modifierai sur la vidéo pour pas que vous coupiez votre papier avant et le gaspiller. Même si c'est petit, c'est dommage quand même de gaspiller au prix où sont les choses. Voilà. Donc ça, on fait comme ceci. Et on va venir coller donc cette partie ici au centre. Voilà, vous voyez, ça commence à prendre forme. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper de nos fleurs et de notre rosace. Alors, pour commencer, on va faire notre rosace. Donc, pour la rosace, il nous faut 2 morceaux de papier à motif qui mesurent 4,5 sur 15. Alors, moi, j'ai pris, pour faire ces rosaces, j'ai pris le papier design 1515 aux couleurs incolore. Hein, ça, je vous l'ai déjà présenté sur la vidéo où je vous montre les nouveautés du catalogue. Voilà. Donc, j'ai pris une feuille et j'ai coupé 2 morceaux de 4,5 par la longueur totale. Et je vais venir passer à la machine mon poinçon
que voici. Donc vous voyez, il découpe ici tout le tour et il embosse, il fait nos rainurages pour pouvoir ensuite venir plier. Donc je passe ces deux à la machine et je reviens vers vous. Donc voilà ce que nous obtenons. En voilà un et voilà le deuxième. Donc vous voyez, c'est je sais pas si vous les voyez, c'est embossé. Vous avez les rainurages qui sont faits. Vous avez un côté qui est plat et l'autre qui est en forme d'onglet. Donc on les plie montagne-vallée, montagne-vallée, en accordéon tous les deux. Voilà. Donc une fois qu'on a fait nos petits accordéons, on va venir faire la jonction des deux. Donc moi ce que je fais, je mets le petit côté onglet sur le côté plat, enfin le côté plat sur l'onglet. Voilà, comme ceci. Je vais les coller comme ça et ensuite je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc vous allez être un petit peu surprise de voir que j'ai ma rosace ici entre les mains alors qu'elle a été collée sur ma carte. Effectivement, j'ai eu un souci avec ma vidéo. Donc toutes les explications du montage de la rosace sont parties en fumée. Donc j'ai refait une rosace pour vous montrer comment je l'ai assemblée. Donc après avoir collé, assemblé la rosace, les deux parties, j'ai découpé deux cœurs que je vais mettre de chaque côté de ma rosace pour la maintenir fermée, enfin ou la maintenir ouverte plutôt. Et je l'ai collé avec de la colle chaude, avec le pistolet à colle. Donc j'avais fait ça et j'avais également fait des découpes de fleurs. Alors je vous le dirai après dans quelle couleur je l'ai fait. Donc là les deux cœurs, je les ai découpés dans le semis de trèfle. Donc ce qu'on fait, on aplatit notre rosace pour pouvoir la former, comme ceci. Voilà, donc une fois qu'elle est aplatie, on va venir coller donc le cœur. Je vais mettre de la colle chaude sur le centre. Non, je vais le mettre là plutôt, ici. Voilà, et je viens coller le rond. Je tiens un petit moment, c'est un petit peu chaud, donc on attend un petit peu que ça refroidisse pour bien adhérer, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc colle chaude au centre, comme ceci, et on place notre deuxième cœur. On attend un petit peu le temps que ça refroidisse, quoique c'est pas la peine. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Là je vais pas le refaire puisque je n'ai pas refait une carte, hein. Donc c'est pareil, j'ai remis de la colle chaude là cette fois sur le cœur de ma rosace, et je suis venue donc la déposer, la coller, la fixer sur ma carte. Donc je l'ai fixée pas au centre, je l'ai décalée puisque je vais venir mettre mes fleurs ici et une là, et le sentiment ici. Donc pour pas que ça dépasse de ma carte, j'ai décalé un petit peu la rosace donc sur le côté gauche. Donc il y a à peu près la même distance sur ces trois côtés. Voilà. Donc ensuite, ce que j'ai fait, donc la rosace, c'est vu. Je m'en servirai pour une autre création. Il n'y a pas de souci.
Donc après avoir découpé ceci et posé, j'ai découpé mes fleurs. Alors avec les fleurs, j'ai découpé dans du semis de trèfle. Alors j'ai fait celle-ci. Donc vous voyez, il y en a une qui est avec les extrémités un petit peu pointues. Donc celle-ci, j'en ai découpé une dans le semis de trèfle et une dans le seau du plongeoir. Et je les ai collées, assemblées l'une sur l'autre. Et celle-ci, c'est celle qui est avec les extrémités rondes, qui fait un petit peu plus petit que l'autre. Je l'ai découpée avec le seau du plongeoir et le piscine party en plus clair. Voilà, donc, et je les ai assemblés aussi. Donc, il reste plus qu'à les poser donc sur notre fleur, notre carte, pardon. Donc, je vais la coller ici. Je vais la coller avec des mousses 3D. Donc, j'ai un petit modèle de mousse 3D et j'ai le grand modèle. Donc là, je pense que je vais prendre le grand. On doit pouvoir. Donc, je le mets en... je les mets en 3D pour venir récupérer la hauteur que j'ai de ma rosace. Donc, je pose cette fleur comme ceci. Vous voyez, j'essaie de pas la faire déborder quoi, des bords. Voilà, ensuite on viendra lui donner un petit peu de volume en travaillant les pétales. Et pareil pour la deuxième. Ah, je dis pas, je râlais quand j'ai vu que tout avait disparu. Ah, j'ai dit, ben voilà, il paraît que le vert, dans le théâtre, les comédiens ne veulent pas s'habiller en vert parce que ça leur porte malheur. Ben finalement, moi j'ai mis mon vernis vert, je travaille avec du vert, je vais finir par les croire. Donc, je fais un petit peu de volume sur mes pétales. Je viendrai mettre ensuite des petits bijoux. On va s'occuper maintenant du sentiment. Donc pour le sentiment, je choisis céton et jour pour les tamponner comme ceci. Et je vais découper, alors je reprends mes poinçons et je vais prendre donc le deuxième, celui-ci, pour découper donc dans un papier blanc qui mesure 6 par 6, comme ceci. Et je vais également ajouter ce poinçon-là qui va ajourer mon cercle avec des petites perforations tout autour. Donc, je mets mes deux poinçons comme ceci. Je les passe dans la machine en une seule fois. Et je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Donc voici ce que nous obtenons. Vous voyez, je trouve que ça fait une forme originale. Donc on va venir maintenant tamponner notre petit message avec donc la couleur. Je vais prendre la couleur semis de trèfle, la plus foncée, celui-ci, et je vais prendre, alors je vais tamponner en deux fois. Je vais d'abord tamponner céton et ensuite je vais mettre le mot jour, parce que si je les mets les uns sur les autres, j'ai pas assez de... ils vont être trop éloignés et j'ai pas assez d'espace ici. Donc je tamponne céton et je viendrai après jouer un petit peu pour le rapprocher avec le mot jour. Voilà ce que ça donne. Donc,
Je l'ai mis un petit peu trop bas par rapport à celui-ci, mais j'étais pas au-dessus, donc ceci explique cela. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre des mousses 3D également tout autour et par ici pour pouvoir donc le positionner ici. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à découper notre petit papillon. Alors là, cette fois, j'ai décidé de le découper dans du papier pailleté qui est super beau. Alors ça, c'est exactement les mêmes couleurs que nos Incolor, hein, semis de trèfle, saut du plongeoir, pétunia pétillant, joli rose et le pêche précieuse. Donc là, je vais le faire avec ce vert là, c'est-à-dire le semis de trèfle. Je vais venir découper. Alors je crois que j'en ai une petite chute. Je vais venir découper donc un petit papillon qui se trouve sur le set de tampons et de poinçons qui s'appelle Sketched Butterfly. Et en français, les poinçons s'appellent esquisse de papillon. Voilà, vous voyez. Donc, nous avons tous ces jolis papillons. Alors, les messages sont en anglais, mais bon. Wishing you a beautiful birthday, thank you, thinking of you. Bon, ça, ce sont des messages qui sont facilement compréhensibles. Et donc, on a tous les papillons, les 3 papillons, 4 même, où c'est qu'il est l'autre, celui-ci, dont on peut découper les formes. Et on a celui-ci, qui représente une envolée de papillons, avec 3 jolis papillons bien détaillés. On en a un plus petit, et moi, je vais découper celui-ci. Donc, je prends celui-ci, je vais le découper dans mon papier pailleté. Alors, je vous ai pas donné le nom. Papier spécialité à paillettes Incolor 2024-2026, tout simplement. Donc, je vais aller le découper et je reviens vers vous. Donc, voici ce que cela donne. Vous voyez, c'est trop mimi. Je vais mettre un petit point de mousse 3D au dos pour la poser donc sur l'angle à gauche de je vais mettre relever un petit peu les ailes comme ceci. Voilà. Voilà pour mon petit papillon. Et il ne me reste plus qu'à mettre des petits bijoux. Et nous en aurons terminé. Donc les bijoux, alors j'hésitais entre mettre ces bijoux là qui sont les pois Incolor 24-26, alors qui sont exactement là par contre c'est le même vert que ceux-là, mais bof, je sais pas, je suis pas trop, j'ai envie de plus de, déjà je les trouve un peu plats. Pour ce projet-là, hein. Je les trouve un peu plats et j'ai envie plutôt de demi-perles plus bombées. Par contre, je n'ai que des blanches irisées. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre des... alors déjà, je vais mettre des blanches... voyons, est-ce que je mets des blanches ou est-ce que je les teinte avec mon Stamping Blend. On va déjà mettre en blanc, voir, les poser comme ceci pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est peut-être un peu... Je vais mettre un petit peu de couleur. Allez, je prends donc mon Stamping Blend, mon feutre à alcool qui s'appelle Saut du plongeoir version foncée. Et je vais
en colorisé. Je vais faire les 3 déjà pour les sentiments. J'utilise les petits puisqu'il y a 2 dimensions. Donc ce sont des bijoux classiques perles irisées qui sont aussi sur le catalogue. Hein. Donc je vous le répète, mais ces cartes sont enfin une de ces cartes est à gagner par tirage au sort. Donc je tire au sort sur parmi tous les commentaires que vous aurez fait sur en bas de ma vidéo sur YouTube. Donc on va mettre un 3e ici. Voilà. Et ensuite sur les fleurs, soit je laisse en blanc, je crois que je vais laisser en blanc. Sur la 2e et la 3e. Par contre, sur mon papillon, je ne sais pas si je vais en mettre parce qu'il est déjà très pailleté, donc c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Trop de paillettes tue la paillette. Donc voilà, je crois que cette fois, on a terminé. Après bien des galères. Bon, j'espère que ça ne vous aura pas trop gêné. Voici donc les 2 modèles. Un modèle très girly dans les roses et un autre qui est plus, on va dire, irlandais puisque on est dans le vert. Voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez aimé. Si vous les faites également, ça me ferait très plaisir de voir vos réalisations sur ma page Facebook, Creative Ivy Scrap. Écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, scrapez bien, prenez du plaisir, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.